pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans chaque ciment, il y a un Pierre. Pierre, c'est la véritable identité de Simon, que Christ lui a révélée. Et aujourd'hui, en tant que jeune, il faut que tu comprennes qu'au-delà de l'identité que tu as reçue, de par ton affiliation familiale, par rapport à l'environnement dans lequel tu as grandi, par rapport aux réalités que tu as rencontrées tous les jours, tu dois savoir qu'aux yeux du Seigneur, il y a une véritable identité qui est la tienne. Que tu ne pourras connaître que lorsque tu vas décider de le rencontrer personnellement et réellement. Amen. Parce que nous voyons dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5, que c'est Dieu qui dit à Jérémie, je te connaissais. Comme pour dire qu'il y a certaines vérités qui sont liées à ta vie que tu ne connaîtras jamais si tu ne te rapproches pas de Dieu. Dieu est détenteur de certaines vérités de ta vie qu'aucun autre homme ne pourra te donner. Et cela est très important. Maintenant, il faut savoir une chose, et c'est sur ça que nous allons nous appesantir ici, c'est que très souvent, quand Dieu nous parle et se révèle à nous, la première réaction que nous avons, c'est souvent que nous sommes troublés. Certains vont ressentir de la peur, parce que souvent, quand Dieu nous dit des choses, ça paraît incompréhensible, ou ça paraît trop grand à nos yeux, ou ça paraît même inaccessible pour nous. Parce que quand tu te regardes toi-même et que tu essaies de voir ce que Dieu te demande de faire, tu te dis, est-ce que je suis capable de faire ce que Dieu me demande? Est-ce que je suis en capacité de réaliser la chose que Dieu me dit que je peux réaliser? Et lorsque Dieu dit à Jérémie que je te connaissais, je t'avais établi et consacré, cette révélation-là, quand Jérémie l'entend, au lieu que ça le galvanise, au lieu que ça puisse le booster, ça l'a troublé. Et puisqu'il était troublé, la première réaction de Jérémie, c'est de manifester ce trouble-là en disant à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Pourquoi il dit à Dieu, je suis un enfant? C'est parce que la révélation que Dieu lui donne à ce moment-là, lorsqu'il se voit lui-même, il estime qu'il n'est pas capable de porter ce que Dieu est en train de lui révéler. Il ne s'estime pas mériter cela. Il se trouve trop faible, trop incapable, trop incompétent pour accomplir la mission que Dieu lui demande de réaliser. Et la première réponse qu'il dit à Dieu, c'est « regarde-moi, tu dis que tu me connaissais, que tu m'as consacré, que tu m'as établi, mais quand je me regarde, je suis un enfant. Je ne me vois pas en capacité de faire ce que tu me dis. Je ne suis pas capable de marcher dans le mode de vie que tu me demandes d'appliquer tous les jours, parce que je ne suis pas capable de le faire. Donc, je suis en train de m'adresser à un jeune ici. Peut-être que tu as commencé à écouter ce message depuis le jeudi, et il y a certaines choses que nous avons abordées ici qui te paraissent impossibles à faire. Tu écoutes ce que Dieu te dit, et tu te regardes toi-même en tant que jeune homme, en tant que jeune fille, tu dis, ça c'est trop fort pour moi. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Ce qu'on est en train de me dire ici, ce sont des choses que j'ai essayé de faire. Mais quand j'ai essayé, quelques temps après, je me suis retrouvé à refaire les mêmes erreurs. Je suis venu te dire que c'est normal. C'est normal d'avoir peur lorsqu'on met devant toi un défi qui, quand tu le vois, tu as l'impression que ça te dépasse. C'est normal de se sentir effrayé quand tu te retrouves à vouloir faire des choses que tu n'as jamais faites. C'est normal d'avoir peur quand Dieu commence à te révéler des choses que toi-même tu ne te sens pas capable de réaliser. Mais je veux quand même encourager quelqu'un et dire qu'à chaque fois que Dieu te parlera, que ce soit aujourd'hui, demain, dans une année, dans 3 ans, retiens ce que je vais te dire. Quand Dieu te parlera, Dieu ne va jamais s'adresser à ta personne physique, mais Dieu s'adressera d'abord à ton homme intérieur. Quand Dieu parle à Jérémie, Dieu ne regarde pas un enfant, mais Dieu regarde l'esprit Jérémie. L'esprit Jérémie qui n'a pas d'âge. L'esprit Jérémie qui n'a pas de limite. L'esprit Jérémie qui a un potentiel. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, Dieu voit des choses que toi-même tu ne vois pas. Parce que tu as tendance à toujours te regarder comme incapable de faire ce que Dieu te dit. Combien de fois on t'a prêché et on t'a dit abandonne cette vie-là, abandonne le mensonge, abandonne la cupidité, abandonne cette tendance que tu as à être parfois dans la jalousie, dans la médisance.
Dans celui où tu ne te contrôles pas, combien de fois on te l'a dit? Tu as écouté, mais est-ce que tu as écouté? Non. Pourquoi? Parce que tu te vois d'abord comme quelqu'un n'ayant pas la capacité de faire ce que Dieu te dit. Dieu dit à Jérémie qui il est. Dieu dit à Jérémie ce qu'il a prévu faire pour lui. Mais quand Jérémie écoute ce que Dieu dit, la première réaction de Jérémie, c'est de présenter ses failles et de présenter ses faiblesses. Alors, j'aimerais en quelques minutes ici, avant qu'on ne bascule dans la deuxième phase de notre moment, j'aimerais parler en quelques minutes ici d'une pensée que le Seigneur a mis à cœur et dire à quelqu'un, ne dis pas que tu es un enfant. Répète avec moi, ne dis pas que tu es un enfant. Alors tu vas regarder la personne qui est à côté de toi ou derrière toi, dis-lui, ne dis pas que je suis un enfant. Dis-lui bien, regarde-lui dans les yeux, dis-lui, mon frère, ma soeur. Et il faut parler, on est contre nous. Dis-lui, mon frère, ma soeur, arrête de dire et de penser que tu es un enfant. Tu n'es pas un enfant. Est-ce que tu le crois? Donne-moi la main. Alors, c'est quoi l'enfance? Le dictionnaire définit l'enfance comme la première partie de la vie de l'être humain qui précède l'adolescence. Ça, c'est selon le dictionnaire de manière intellectuelle. Donc, l'enfance représente aussi le commencement, c'est-à-dire l'état d'innocence, où on est sous tutelle, on est contrôlé, on nous dit ce que nous devons faire. Un enfant est dépendant de son tuteur et ne fait rien sans son accord. Lorsque j'étais en primaire, en collège, même quand il fallait que je sorte pour aller voir visiter un ami, je devais demander la permission des parents. Pourquoi? Parce que j'étais un enfant. Amen. Dans l'enfance, c'est une phase, c'est une période. Et dans la Bible, quand Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant, ça exprime une idée beaucoup plus forte. C'est une manière pour Dieu de dire à Jérémie, refuse de te limiter ou de te disqualifier toi-même. Quand Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, Dieu veut dire à Jérémie, ne te limite pas et ne te disqualifie pas toi-même à cause de ton âge, de ton expérience ou de ton sentiment d'insuffisance. Donc, quand Dieu te dit ce soir, ne dis pas que je suis un enfant, je ne parle pas de ton âge biologique, mais je parle de ton état d'esprit. C'est possible d'être biologiquement âgé, tu as 25 ans, tu as 30 ans, mais dans ton raisonnement et dans ta manière de voir la vie, tu es un enfant. Mais c'est aussi possible d'expérimenter la chose de manière inverse. Quelqu'un peut être très jeune en âge, mais avoir un raisonnement beaucoup plus mature que les personnes qui sont plus âgées que lui. Dans le livre de 1 Samuel 17, la Bible dit que David avait moins de 20 ans lorsqu'il s'est présenté pour défendre Israël face à Goliath. Donc ce n'est pas souvent une question d'âge en termes de chiffres, mais c'est surtout une question d'état d'esprit. Quelle est ta mentalité? Comment tu vois les choses et comment tu te vois toi-même? Est-ce que tu me comprends? Donc quand je suis en train de parler de l'enfance ici, retiens que je ne parle pas de ton âge biologique, mais je parle plutôt de ton état d'esprit. La première chose que tu dois retenir, c'est celle-ci. Écris-le. Tu dois retenir ton âge ne définit pas qui tu es. Ton âge ne définit pas qui tu es. Pourquoi c'est important pour toi de le savoir? Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui et dans une société où on nous fait croire qu'il y a forcément un âge pour faire un type de choses. Quand tu as 20 ans et que tu veux sortir, je prends un exemple banal. Quand tu es un jeune homme ou une jeune fille de 20 ans et que tu prends la résolution de quitter le corps parental pour habiter seul, même si tu travailles, il y a des gens qui vont te dire, ah, mais toi, à ton âge là, tu ne dois pas aller habiter seul, tu dois attendre au moins 30 ans, tu dois attendre 35 ans, tu dois attendre 25 ans. Pourquoi les gens disent ça?
Parce qu'on nous a imputé une pensée où il y a forcément un âge où quelqu'un est censé faire certaines choses. Il y a forcément un âge où tu dois oser faire certaines choses. J'ai rencontré, dernièrement, lorsque j'étais au travail, j'ai rencontré une jeune fille, elle devait avoir entre 16 ans et 17 ans. Elle était venue me voir, elle avait besoin d'un stage. Quand je l'ai vue, rien que par son visage, j'ai vu qu'elle était très jeune. Je lui ai posé la question, tu as quel âge? Elle me dit, j'ai 16 ans. Et naturellement, moi je lui ai dit, mais pourquoi à 16 ans, tu veux te précipiter à faire un stage? Elle me dit, mais c'est parce que je n'ai pas besoin de rester à la maison pour ne rien faire. Je veux, pendant mon temps libre, faire quelque chose pour apprendre et m'améliorer. Je lui ai dit, mais tu es quelqu'un de rare, parce que c'est quand même rare à 16 ans qu'on puisse trouver une jeune fille qui a l'idée de chercher à se faire former, de chercher à apprendre. Le plus souvent, tu vas rencontrer une jeune fille, elle a même le bac, elle a même le BPC, mais elle préfère que son diplôme puisse prendre de la poussière à la maison en attendant que un jour son téléphone sonne et que par miracle, quelqu'un appelle de l'ordre aux yeux ça. Pourquoi? Parce que tu attends que tu puisses avoir un certain âge pour commencer à faire certaines choses. Donc il faut que tu intègres dans ton esprit que ton âge ne définit pas forcément la personne que tu es. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple des femmes en général, quand une femme a 30 ans et qu'elle n'est pas mariée, qu'elle n'a pas des enfants, on commence à lui coller des chiens. Quand elle viendra à l'église, les pseudo-pasteurs vont dire que non, tu demandes que tu aies un esprit de célibat, on doit commencer à prier pour toi, on doit te faire la délivrance et tout. Pourquoi c'est psychologique? Parce qu'on se dit que ce n'est pas normal à 30 ans qu'une femme ne soit pas mariée et qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Mais dites-moi, c'est écrit dans la parole de Dieu et même dans une loi terrestre que quand une femme a 30 ans, elle doit forcément être mariée et avoir des enfants. Combien de pression les jeunes subissent aujourd'hui à cause de l'âge? Autrefois, ton âge n'a nos beautés. Ça m'a fait rire dernièrement, j'ai au travail. Mon chef m'a posé la question au boulot, il m'a regardé, il m'a dit, mais monsieur, j'arrive à quel âge? Je dis, monsieur, chef, j'ai 33 ans. Il me dit, ah d'accord, comment on voit les enfants? J'ai dit, non, monsieur, j'ai pas encore d'enfants. Il me dit, quoi? Et tu attends quoi? Il dit, mais j'ai déjà prévu d'avoir des enfants, mais dans certaines conditions. Il m'a dit, ah bon? Oui, monsieur. Ah, c'est très bien. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de pression que tu vas subir dans la vie à cause de ton âge. Il y a des gens, quand tu marches là, ce sont des prédateurs. C'est-à-dire que c'est un type d'homme qui ne se sent attiré que par des personnes plus jeunes. Parce qu'ils savent que quand tu es plus jeune, tu es fragile, tu es manipulable. Donc il y a des gens qui auront tendance à venir vers toi, pas parce que tu es belle, pas parce que tu es intelligent, mais ils viennent vers toi parce que tu transmets une certaine vulnérabilité qui fait de toi une proie pour lui. Donc il faut que tu comprennes que quand tu es jeune, ton âge ne doit jamais être un moyen de pression pour toi. Tu dois avancer à ton rythme. Tu n'es en compétition avec personne. Si tu as des copines qui à 16 ans ont déjà des copains, tu n'es pas obligé, parce qu'eux ils ont des copains, d'avoir un copain. Parce que c'est la même copine qui va tomber enceinte et au lieu d'être heureux, d'être enceinte, la grossesse devient un sujet de stress et d'insomnie. Pourquoi? Parce que c'est venu au mauvais moment. Apprends à comprendre que peu importe ton âge aujourd'hui, c'est normal pour toi que tu n'aies pas encore réalisé certaines choses et c'est aussi important pour toi de commencer à faire certaines choses et de ne pas te dire que j'ai encore le temps. Tu n'as pas le temps. Regarde ton voisin, tu n'as pas le temps. Et écoutez, il ne faut pas blaguer. Regarde nous sommes en quel mois? Le mois de mars est fini. Nous sommes au mois d'avril. Continue de rêver. Bientôt, ça sera la fin de l'année. Ah, je suis ça. Je te dis, tu n'as pas le temps. Est-ce que tu me comprends? Donc arrête d'être complexé parce que tu penses que voilà, j'ai encore tout mon temps, je suis encore jeune, je peux encore m'amuser, continue de t'amuser.
tu seras surpris de ce qui va t'arriver dans la musulmanie. Parce que les plus grands accidents de la vie, ça arrive dans la musulmanie. Donc ton âge ne définit pas qui tu es. Il n'y a pas un âge pour vivre dans le péché et il n'y a pas un âge pour servir Dieu. Ça n'existe pas. Acclame le Seigneur. Parce que le monde aujourd'hui essaie de nous faire croire que certaines échecs, certaines erreurs, certains choix sont normaux à un certain âge. Je veux te dire que c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me dire que l'on m'a couché, quelles sont, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Il y a des hypocrites qui vont dire que non, si c'était à refaire, je ne changerais rien. C'est faux. Moi, si c'était à refaire, je changerais beaucoup de choses. Mais il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Si on me dit de recommencer à zéro, il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas intégrés dans mon parcours que je vais revoir. Parce qu'on nous a fait croire qu'à un certain âge, certaines erreurs sont normales, certains choix sont normaux. Tu peux vivre dans le péché parce que tu as encore 12 ans, parce que tu as encore 16 ans. Tu peux t'amuser parce que vous avez un âge au sakana. Non. Tu dois utiliser ton temps pour faire des choses importantes. Est-ce que tu me suis? Parce que dans la vie, il y a des choix qui ont des conséquences irréversibles. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choix dans la vie qui ont des conséquences irréversibles. Si tu les poses aujourd'hui, elles vont laisser des traces sur toi pendant toute ta vie. Toute ta vie. Il y a des jeunes filles de 16 ans. Elle a accouché avec 1 an. Le seul homme avec elle a accouché l'unique fois, elle a eu le sida et elle est morte plusieurs années après. Pourquoi? Elle a dit que c'était seulement la première fois. Donc il y a des conséquences dans la vie qui sont irréversibles. Quand ça t'arrive, ça laisse une trace sur toi, c'est terminé, c'est fini. Donc ne sois pas quelqu'un qui dit non, j'ai encore l'âge, j'ai encore le temps. Tu dois changer ton raisonnement, changer ta mentalité. Est-ce que vous avez remarqué que nous sommes dans une époque où l'argent est devenu utile? Non, regardez-moi, moi j'aime qu'on discute franchement, regardez-moi bien. Est-ce que vous êtes conscient qu'en ce moment l'argent est devenu utile? Et qu'aujourd'hui, quand tu as l'argent, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de prier. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as plus besoin de forcer. Donc si à ton âge, tu n'apprends pas à réfléchir autrement, tu vas utiliser ta beauté, ta jeunesse là, pour avoir des choses que tu aurais pu obtenir en lisant, en apprenant et en partant à l'école. Amen. Parce que tu le veux ou pas, tu n'es pas un ange. Tu as besoin de manger, tu as besoin de te vêtir, tu as besoin de te déplacer. Donc à un moment donné, tu dois prendre conscience que ce n'est pas une question d'âge. Jean chapitre 32, le verset 9 nous dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. L'âge ne te rend pas sage. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 50 ans que le conseil qu'il va te donner va t'aider. C'est faux. Tu rencontreras des gens qui sont âgés, mais parce que la femme va penser à eux. Et tu rencontreras des gens qui sont moins âgés, mais qui te donneront des bons conseils qui vont t'aider dans la vie. Donc il faut que tu comprennes que tu n'as pas le temps. Utilise ta jeunesse et ton âge pour faire ce qui est bon. Travaille, améliore-toi. Essaie de te voir, étudie-toi toi-même. Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes compétences? Qu'est-ce que tu es capable de faire qui peut devenir productif demain? Et ne sois pas dépendant des gens. Est-ce que je me suis? C'est très important. Deuxièmement, nous avons dit premièrement, ton âge ne définit pas qui tu es. Mais aussi un deuxième élément que tu dois prendre en compte, c'est celui-ci. Ce que tu te dis de toi-même définit avant tout. Te définit avant tout, j'allais dire. Ce que tu te dis de toi-même te définit avant tout. Ce qui te définit, ce n'est pas ce que le pasteur a approché de toi. C'est d'abord ce que toi-même tu te dis de toi. Parce que tu rencontreras des gens qui te diront ce qu'ils pensent de toi.
Mais cela ne doit pas te définir. Parce que tu ne dois pas attendre d'être aimé des hommes pour te sentir aimé par Dieu. Tu n'as pas besoin que les gens t'apprécient pour t'apprécier. Tu n'as pas besoin que les gens te donnent de la valeur pour te donner toi-même de la valeur. Que les gens ne te considèrent pas assez intelligent, ça ne doit pas définir comment toi tu te vois. Il faut que tu sors de cette manière de penser où, à chaque fois que tu te donnes de la valeur, c'est parce que quelqu'un t'a élevé dans ton estime. À chaque fois que tu te sens belle, c'est parce que quelqu'un t'a fait des compliments sur ta beauté. Non, tu dois apprendre à t'apprécier toi-même. David dit, Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait de moi une merveilleuse créature. Je ne suis pas beau parce qu'une fille m'a dit que je suis beau parce que je sais que je suis beau. Ce n'est pas du narcissisme. C'est simplement quoi? La conscience de ce que moi-même je suis. Si tu ne te vois pas toi-même comme quelqu'un d'intelligent, les gens te donneront n'importe quelle étiquette. Donc tu dois travailler sur comment tu te vois. Plusieurs choses aujourd'hui se disent être encore des enfants. C'est-à-dire pas prêt pour faire certaines choses. Pas prêt pour commencer à servir Dieu. Pas prêt pour évangéliser. Certains estiment même être encore trop jeunes pour faire ce que Dieu attend d'eux. Ils estiment encore avoir le temps pour profiter de certains plaisirs. C'est une grave erreur. Il n'y a pas d'âge pour prêcher. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas d'âge pour se sanctifier. Parce que tout comme la mort n'a pas d'âge, il n'a pas d'âge pour bien faire ou pour mal faire. Tu peux bien faire à partir d'aujourd'hui. Tu peux aussi mal faire à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le phénomène de Corona, on voit des enfants de 10 ans qui n'ont plus peur d'apprécier quelqu'un de plus âgé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un âge qui définit quand tu peux faire du mal ou du bien. C'est à toi de décider. Amen. Dis avec moi, Jésus. Donc, je veux que tu retiennes ceci. Le respect et la considération. Que les gens te donneront dépendra d'abord de comment toi-même tu te vois. Le respect et la considération que les gens te donneront dépendra d'abord de comment toi-même tu te vois. Il y a des gens, excusez-moi le terme, par manque de confiance ont développé une forme de bipolarité. C'est-à-dire que quand tu es avec lui comme ça, il suffit que tu dises un mot de travers qui ne le concerne pas. Mais tellement qu'ils n'ont pas à ramader à Okansako, l'oubli qu'à Camerounais. Pourquoi ne parler même pas de toi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as aucune personnalité. Les gens parlaient d'autre chose, mais comme toi, tu n'as pas confiance en toi, tu pensais qu'ils parlaient de toi. Tu dois retenir que les gens vont te traiter selon la manière dont tu te vois. Si tu ne te vois pas comme quelqu'un de la valeur, les gens ne te donneront pas de la valeur. Si tu te vois comme quelqu'un de pas assez intéressant, pas assez intelligent, pas assez compétent, les gens ne verront pas ça en toi. Les gens vont te traiter tel que toi, tu les présentes. Si tu te présentes comme une fille intelligente, les gens vont te respecter et t'élever à la hauteur de ce que tu présentes. Je suis un homme avant d'être un pasteur. Je parle aux jeunes filles qui sont ici. Et tous les hommes seront d'accord avec moi. Il n'y a aucun homme sur la terre qui va se sentir à l'aise face à une femme intelligente. Les autres manipulateurs là, qui courent derrière les filles comme des lapins, quand ils tombent sur une fille qui a quelque chose dans le cerveau, pas quelque chose dans le corps qui fait gonfler là, vos histoires, non, pas ça, mais quelque chose ici, les hommes ont peur de ça. Parce que tu n'es pas manipulable. Mais quand ta tête est vide, il y a des gens qui aiment ça. Parce qu'il va bien te manipuler et faire de toi ce qu'il veut. Et toi, ton problème, c'est ça. Fais un vie. Tu es belle de corps, mais dans ta tête, il n'y a rien. Tu n'es pas capable de tenir un débat avec quelqu'un pour qu'on puisse sous-peser ton intelligence. Pour qu'on sente que la fille, là, au-delà d'être une belle fille, à peine un mois, il doit avoir tout. Tu dois avoir de la personnalité. Parce que la façon dont tu te vois définira la manière dont les gens vont te traiter. Donc avant de te plaindre de comment les autres te traitent, demande-toi d'abord comment tu te vois toi-même. Avant de te plaindre de la manière dont les gens te parlent, la manière dont les gens te dévisagent, la manière dont les
me vois moi-même. Si tu te vois comme un enfant, ne sois pas surpris que le monde autour de toi te prenne comme un enfant. Connaître ici, c'est le signe de l'appartenance. Répète avec moi, l'appartenance. Dis le plus fort, l'appartenance. Quand Dieu dit à Jérémie, je te connaissais, c'est une manière de signifier l'appartenance de Jérémie vis-à-vis de Dieu. Le Seigneur veut dire à Jérémie que tu m'appartiens. Tu n'es pas seul. Je connais tes forces, je connais tes faiblesses, et il n'y a rien que je te demanderais de faire si je ne t'avais pas déjà rendu capable de le faire. Oh, j'aime le Seigneur. Alors pourquoi j'aime pas trop prêcher assis? Ça m'empêche de bien vibrer. Est-ce qu'on parle plus que le Seigneur? Donc, la première des clés qui t'emmène à ne plus te voir comme un enfant, c'est la conscience de savoir que Dieu te connaissait. Il te connaissait d'avance. Exode 33, le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Si tu veux arrêter de te voir comme un enfant, commence à intégrer en toi-même que Dieu ne te connaît pas aujourd'hui, mais il te connaissait avant. Est-ce que tu me comprends? La conscience de savoir que Dieu le connaissait, ça va t'emmener à grandir. Ça va t'emmener à savoir que tu n'es pas seul. Ça t'emmènera à prendre conscience que Dieu te voit même quand personne ne te voit. Ça t'emmènera à comprendre que même dans l'invisible, dans le secret, le plus secret, Dieu te voit. Parce qu'il te connaissait avant que toi tu ne le connaisses. Ça te donnerait une certaine discipline parce que tu sais qu'il y a le regard de l'Éternel sur ma vie qui voit ce que je fais. Est-ce que tu me comprends? Deuxième clé, si tu ne veux plus te voir comme un enfant, tu dois savoir que Dieu t'a consacré. Dis avec moi la consécration. Dieu a dit à Jérémie, je te fais consacrer. C'est-à-dire, il a mis Jérémie à part. Nous avons dit que être consacré, c'est être mis à part. Pour un but spécifique, pour un besoin particulier et précis. Être consacré, c'est être sanctifié. Être consacré, c'est être équipé pour accomplir quelque chose. Mais ici, je veux aller au-delà de la consécration sur le plan spirituel. Je vais plutôt te parler ici de la consécration dans un domaine beaucoup plus pratique. Si tu ne veux plus te voir comme un enfant, il faut que tu comprennes que l'Éternel des armées t'a consacré. C'est-à-dire qu'il t'a donné la capacité d'être le meilleur dans un domaine bien précis. Retiens ça. Si consacrer une chose, c'est le mettre à part pour un besoin spécifique, se consacrer, c'est aussi quoi? Le fait de prendre la décision de travailler à être meilleur dans un domaine bien précis. Être consacré par Dieu, c'est lorsque Dieu dépose en toi un potentiel, une compétence, une capacité, afin que tu sois le meilleur dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quand toi tu le fais, même si d'autres aussi le font, on sentira que toi là, c'est différent. Parce que c'est ce à quoi l'Éternel t'a consacré, mais aussi c'est ce à quoi toi-même tu t'es consacré. Jérémie était consacré prophète depuis l'éternité. Et tu dois savoir que chacun de nous a été consacré par Dieu dans un domaine. D'autres, Dieu les a consacrés avec des gagnants d'âme. C'est-à-dire que lui, quand il sort pour parler de Jésus, il ne fait pas d'effort. Parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en lui. Il y a certains, Dieu les a consacrés intercesseurs. Ils ont tout ce fardeau de prier pour les autres. Ils ne forcent pas. C'est comme ça. Il y a certains, Dieu les a consacrés pour être des entrepreneurs. Dès qu'ils entreprennent un truc, ça marche toujours. Ils vont les baigner, ça marche. Elles vont le bissap, ça marche. Elle entreprend de vendre quelque chose, ça va marcher. Pourquoi? Dieu a mis en lui la capacité de briller dans un domaine bien particulier. Et tu dois comprendre en tant que jeune, tu as en toi quelque chose qui te rend spécial. Mais donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler cette chose pour qu'elle devienne plus aiguisée, pour qu'elle te rende meilleure. Est-ce que tu me suis? Je prends l'exemple de la terre. Si aujourd'hui, je me dis, Mardoché, j'ai donné le potentiel d'être tailleur. Mais est-ce qu'au Congo, je suis tailleur?
ne suis pas le seul tailleur, il y a beaucoup de tailleurs. Maintenant, comment je ferais pour que, en étant tailleur, que d'autres personnes choisissent de laisser les autres pour venir à moi? Je dois être le meilleur. Et pour être le meilleur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me consacrer à travailler plus que les autres. Je dois m'investir à apprendre plus que les autres. Je dois investir mon temps à améliorer mes compétences. Donc, le temps que tu passes sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, les personnes que tu suis là, quand tu les suis, tu les enrichis. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais ça? À chaque like, à chaque partage, à chaque vue, tu ajoutes $1, 1,05$ dans le compte de quelqu'un. Après, c'est pas mauvais. Mais si ça devient la chose qui occupe la plus grande partie de ton temps, ça devient dangereux. Donc, la question que j'aimerais poser à quelqu'un ici, c'est celle-ci. À quoi tu te consacres en ce moment? Quelle est la chose qui occupe ton temps à cette période? À part la prière, la méditation, quelle est la chose, si tu te regardes toi-même, que tu fais, à laquelle tu es en train de te consacrer? Les amis, se consacrer, c'est prendre le temps de s'appliquer à une tâche. À quoi tu te consacres? C'est parce que le temps nous fait défaut. J'aime toujours, en parlant de consécration, prendre l'exemple de Max Monroe qui racontait une anecdote. Un jour, il était dans un hôtel, il est rentré dans un ascenseur, et dans l'ascenseur, il y a quelqu'un qui rentre avec lui. Et quand il regarde, c'était Michael Jordan. Il regarde Michael Jordan, il est étonné. Il dit à Michael, mais est-ce que tu sais que tu es mon joueur préféré? Michael Jordan dit à Max Monroe, merci beaucoup, mais je veux que tu saches que toi aussi tu es mon pasteur préféré. Parce que je t'écoute tous les soirs avant de dormir. Alors Max Monroe va lui poser la question, lui dire, mais j'aimerais quand même te demander, pourquoi au milieu de tous les basketteurs, vous jouez le même ballon, mais pourquoi toi tu es au-dessus des autres? Qu'est-ce qui fait que toi tu es meilleur que les autres? Michael Jordan va lui dire, ce qui fait que je suis meilleur que les autres, c'est parce que j'ai sacrifié ma vie à devenir un avec un ballon de basket. Pendant que les autres dormaient, moi j'étais dehors en train de lancer un ballon. Pendant que les autres s'amusaient, moi j'étais dehors en train de travailler parce que je m'étais fixé un objectif. Le jour où on me donnera la chance de rentrer dans un terrain de basket, les gens doivent voir que je suis spécial. Alors j'ai sacrifié mes nuits à travailler mon shoot. Jusqu'au point où j'ai réussi à faire mes shoots en donnant mon dos au panier, les yeux fermés, je lance la boule rentre. C'est comme ça qu'aujourd'hui je suis devenu le meilleur. Donc tu ne peux pas briller si tu n'as pas la notion de la consécration. C'est beau d'avoir du talent, mais c'est mieux quand tu travailles ton talent. Est-ce que tu me suis? Juge chapitre 13, le verset 5. La Bible dit, on nous parle de Manoach, le père de Samson. La Bible dit à la mère de Samson, l'ange lui dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc Dieu avait déjà déposé en Samson les choses qu'il était en capacité de faire lorsqu'il viendra au monde. Quand Samson tuait les Philistins, c'était pas un hasard, c'était mon Dieu. Est-ce que tu me suis? La consécration t'aidera à ne plus te voir quand même. Et surtout, quand tu te consacres à quelque chose, tu deviens naturellement meilleur. Et quand tu es meilleur, je peux t'assurer une chose, les gens ne vont plus minimiser ton âge. Quand tu deviens bon dans ce que tu fais, les gens ne vont plus te traiter en fonction de ton âge, mais seulement en fonction de ta compétence. Consacre-toi à faire quelque chose cette année. Travaille à améliorer un domaine de ta vie cette année. Ne te consacre pas à écrire à ce garçon-là à 0h jusqu'à 3h du matin. Il ne te donne rien de bon. Il ne fait que courir tous les soirs. Et toi, tu es là pendant que tout le monde dort avec ton téléphone. Tu gaspilles même tes yeux. Consacre-toi à des choses plus utiles qui vont t'aider à t'améliorer. Si ce que je te dis ici te fait rire ou ça t'énerve, ce n'est pas mon problème. C'est juste la vérité.
Après, c'est à toi de savoir ce que tu vas faire de cette vérité. Mais moi qui te parle, si je suis en train de devenir ce que je suis là, c'est parce que par la grâce de Dieu, j'essaie d'appliquer ces principes. Et ça marche. Alléluia. Il n'y a pas de percer son travail. Il n'y en a pas. Même un prédicateur que Dieu a appelé au ministère, même si Dieu le donne le don de prêcher, s'il ne médite pas, il ne prie pas, il ne lit pas, il n'écrit pas, il deviendra médiocre. On aime souvent faire la comparaison entre deux sportifs, entre Cristiano Ronaldo et Messi. Certains disent que Messi a un talent naturel. Et c'est vrai, quand tu le vois jouer au ballon, c'est quelqu'un qui ne force rien. Il est talentueux. Et de l'autre côté, on dit que Cristiano Ronaldo, lui, c'est le travail. C'est plus la force du travail qui l'a emmené à s'élever. C'est pour te dire qu'en réalité, quelqu'un qui n'a pas un talent et qui ne travaille pas, VS, quelqu'un qui a zéro talent, mais qui travaille, deviendra 10 fois plus compétent et meilleur que celui qui a le talent. Un chanteur qui a le don de chanter, ça dit, nous a pas dit on a patinaillé, à forcer t'aider. Quand tu te mets à chanter, ça coule de source. Mais tu ne travailles pas. Tu passes encore à manger la moine, l'adresse, le manioc. Tu ne poses pas, tu ne t'améliores pas. D'un côté, il y a un autre, quand il chante, c'est comme, tu vois, ça t'énerve. Mais plus il ou elle va pratiquer, le fait de travailler, ça l'emmènera à s'améliorer. Et celui qui travaille deviendra meilleur que celui qui a le temps. Travaillez, consacrez-vous à faire quelque chose. Ayez de la valeur, donnez-vous de la valeur. Faites quelque chose une fois qu'il fera que quand quelqu'un te voit, que la personne ne te juge pas d'abord en fonction de ta beauté, mais en fonction d'abord de ce que tu as ici, dans ta tête. Et pour ça, tu dois te consacrer. Dernier point, si tu ne veux plus te voir comme enfant, tu dois savoir que Dieu t'a établi. Dis avec moi, établi. L'Éternel a dit à Jérémie, je t'avais établi prophète des nations. Établir ici c'est quoi? Établir c'est positionner. Établir quelqu'un c'est le positionner. Tu dois comprendre une chose. Peu importe tes capacités, si tu n'as pas un territoire où tu es établi, ta capacité ne servira pas les autres et ta capacité n'impactera personne. Parce qu'en réalité, tout ce que Dieu te donne, il te le donne pour que ça puisse servir à impacter d'autres personnes. Donc il faut que tu puisses localiser le domaine où Dieu veut et t'a appelé à te positionner. Où est-ce que tu es censé te positionner? Dieu veut que tu saches qu'il t'a établi. Dieu t'a consacré, peut-être gagnant d'âme, intercesseur, entrepreneur, dans n'importe quel domaine et tout, mais c'est dans le but d'exercer dans un territoire. Ce n'est pas pour que tu fasses des choses dans le vide. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu l'utilises quelque part. Et cet endroit-là, c'est là-bas ta position. C'est là-bas que tu dois t'établir. Est-ce que tu me comprends? Donne-moi un amen. Et aujourd'hui, dans la Bible, quand Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi prophète des nations, ça veut dire que Dieu dit, je t'ai placé en Israël pour être le prophète. Est-ce que vous comprenez? Dieu parlait d'un territoire physique. Dieu parlait d'un territoire physique. Mais aujourd'hui, les territoires ne sont plus physiques, mais elles peuvent représenter plusieurs choses. La famille dans laquelle tu es né, c'est un territoire. Ton lieu de travail, c'est aussi un territoire. L'école peut représenter un territoire. Ton quartier peut représenter un territoire. Et j'en passe. Tu dois juste savoir que quand Dieu te donne une capacité, c'est pour que tu l'utilises dans un endroit précis. Quel est le territoire où Dieu veut que tu opères? Tu dois localiser ton territoire. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour nous établir avec. Localise ton territoire. Genèse 39, le verset 4. Dieu dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph avait un don
Joseph avait des qualités et Dieu a fait quoi? Dieu l'a établi dans la maison de Potiphar pour que ce qu'il a reçu puisse servir à quelque chose. Donc tu dois comprendre que comme Dieu te donne une chose, c'est pour qu'il puisse t'établir afin que tu puisses fonctionner avec quelque part. Et je te répète encore quelque chose de fondamental. Le territoire ici, ce n'est pas un endroit physique. Le territoire ici, c'est un domaine dans lequel tu dois exercer, un domaine dans lequel tu dois opérer. Nos familles, ce sont des territoires. Ton milieu professionnel, c'est un territoire. Le milieu commercial dans lequel tu es, c'est un territoire. Le commerce, c'est un mot, mais dans le commerce, il y a plusieurs couloirs. Il y a des commerçants qui ne vendent que des habits. Il y a des commerçants qui ne vendent que des téléphones. Donc, vendre les téléphones, c'est son territoire. Sauf que d'initier la vente à un téléphone, à ça la faillite. Donc, quand Dieu te donne un don, c'est bien, mais tu dois localiser quel est le territoire où ce don-là sera utile. Pour que tu puisses avoir de l'impact. Et pour conclure, je dirais ceci. De celui qui a la révélation que Dieu le connaît, l'a consacré et l'a établi, ne se fera jamais comme un enfant. Je vais le répéter. Celui qui a la révélation que Dieu le connaît, Dieu l'a consacré, Dieu l'a établi, celui-là ne se verra jamais comme un enfant. Il faut que tu te regardes comme Dieu te voit. Tu es un grand esprit dans un corps de chair. Tu es venu sur la terre pour accomplir les desseins de Dieu. Tu es venu pour impacter le monde qui t'entoure. Je te donne un dernier verset que j'aime beaucoup, Galates chapitre 4, verset 26. La Bible dit, or, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps est accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, tu vas refaire le même exercice que tu vas regarder ton voisin de gauche, de droite, de derrière, tu vas lui dire, voisin, à partir de ce soir, répète, dis-lui ce que tu es en train de dire, voisin, à partir de ce soir, ne dis plus jamais que tu es un enfant. Sache que tu es un grand esprit. Acclame le Seigneur. Alors, on va faire quelque chose rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, ici même, par rapport à ce que nous sommes depuis le jeudi, est-ce que quelqu'un a une question? Comme ça, on va répondre rapidement.